Bien, donc voilà le troisième exercice. Il s'agit de déterminer la nature de la série de termes général un est égal à 2 puissance n plus 3 puissance n sur n puissance 12 plus log de n plus 5. Donc, comme d'habitude, ce qu'on va faire, c'est regarder si le terme général tend vers 0 ou pas. On verra ce que ça donne. Si ça tend vers 0, il y aura d'autres choses. Donc, si je regarde l'expression de un, donc au numérateur, j'ai un 2 puissance n plus 3 puissance n. Ces deux termes-là tendent vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Mais le 3 puissance n, bon, c'est donc une série, c'est une exponentielle en base 3, une exponentielle en base 2. L'exponentielle en base 3 est plus grande que l'exponentielle en base 2 pour pour des n positifs. Donc le terme dominant au niveau du numérateur, c'est le 3 puissance n. Donc, comme d'habitude, on va regarder, on va factoriser le terme dominant. Donc, le numérateur devient, après factorisation, 3 puissance n, facteur de 1, plus 2 tiers à la puissance n. Du point de vue du dénominateur, on a ici 3 termes, un qui tend vers 5, et 2 autres termes qui tendent vers plus l'infini, mais on sait que le théorème de puissance comparée me dit que le n puissance 12 est plus fort que le log. Vous avez un résultat classique qui est que la limite en plus l'infini de log de x sur x puissance alpha, pour alpha positif, eh bien elle vaut 0, c'est-à-dire c'est le x alpha qui gagne. Donc c'est le n puissance 12 qui est dominant, et donc je le factorise, ça me donne n puissance 12, facteur de 1, plus log de n sur n puissance 12, plus 5 sur n puissance 12. Très bien. Alors, maintenant, donc là, on a plusieurs termes. Ce 2 tiers est compris entre 0 et 1. Donc 2 tiers à la puissance n, ça va tendre vers 0. Et donc, ce terme entre parenthèses ici tend vers 1 quand n tend vers plus l'infini. Même chose ici, puisque le 5 sur n puissance 12 tend vers 0, et que le log de n sur n puissance 12 tend également vers 0. Donc ce terme-là tend également vers 1 quand n tend vers plus l'infini. D'accord? Donc il reste ce terme 3 puissance n sur n puissance 12. Alors bon, ça ne fait pas partie des théorèmes classiques, enfin, des résultats classiques. Enfin, le 3 puissance n, en fait, c'est un terme exponentiel de base 3. Donc on va simplement l'écrire, revenir dans la base népérienne, dans la base E, d'accord, pour pouvoir appliquer les théorèmes de d'habitude. Évidemment, c'est uniquement pour n supérieur ou égal à 1. On a 3 puissance n sur n puissance 12. Donc, pour revenir au théorème classique, je vais réécrire le 3 puissance n comme étant une exponentielle. Donc, ça donne exponentielle de n log de 3 sur n puissance 12. Alors, je sais, on sait que la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle x sur x puissance alpha, elle vaut plus l'infini. Évidemment, c'est pour alpha positif. D'accord? C'est-à-dire c'est le exponentiel qui impose son comportement sur le x puissance alpha. Donc vous voyez, si je compare ce que je sais à ce que je cherche, j'ai cette exponentielle n log de 3, donc c'est ce n log de 3 qui va jouer le rôle de x. Bon, donc j'ai simplement multiplié par log de 3 puissance 12 et divisé par log de 3 puissance 12, de manière à obtenir exponentielle n log de 3 sur
n log de 3 à la puissance 12. Donc, pour passer de là à là, j'ai divisé par log de 3 à la puissance 12. Donc, je veux que ce soit égal. Donc, je dois remultiplier par un log de 3 puissance 12. Maintenant, j'applique la composition des limites. D'accord? Je dis que quand n tend vers plus l'infini, n log de 3 tend vers plus l'infini, et j'ai cette propriété-là, et donc ce rapport il tend vers plus l'infini. Donc globalement, qu'est-ce que je peux dire de un? Vous voyez, donc tout ce terme-là tend vers plus l'infini, c'est multiplié par ma foi un nombre qui est positif, log de 3 c'est positif, puisque 3 c'est plus que 1, d'accord? Donc ça tend bien vers plus l'infini, et donc finalement j'ai un qui est le produit d'un rapport qui tend vers plus l'infini, multiplié par quelque chose qui tend vers 1, divisé par quelque chose qui tend vers 1, et donc j'ai un qui tend vers plus l'infini. Alors là, en fait, c'est quand n tend vers plus l'infini. Là, je suis super content, parce qu'en fait, ma propriété qui me dit, que j'ai déjà rappelé plusieurs fois, c'est si la série UN converge, alors UN tend vers 0, elle peut servir. Ici j'ai UN qui ne tend pas vers 0, donc la série diverge. Donc la série UN est divergente. Voilà, je reviendrai avec une autre vidéo d'ici peu. À bientôt.